Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, André Lejeune charme les personnes âgées de la région. Vent de fraîcheur sur la communauté artistique de Saint-Jean-Port-Joli. Des nouvelles du collège Dina Bélanger. L'Halloween à la Pocatière en nomination pour le prix Inspiration. L'ABC des Hauts-Plateaux continue sa lutte contre l'analphabétisme. Voilà. Et au sport, 5e semaine d'activité dans la Ligue de roller hockey Ralbock. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Le chanteur André Lejeune était de passage à Montmagny la semaine dernière lors d'une journée d'activité organisée pour les personnes âgées de la région. Notre journaliste Karel Hébert en a plus sur le sujet. Le 20 mai dernier, dans le cadre de la tournée Mission Santé, André Lejeune et ses complices Sœur Angèle, l'animatrice Sylvie Dagenet-Douville, le docteur Gilles Lapointe et l'animateur Carl Gauthier étaient de passage à la salle Jean-Pierre Després de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny afin de sensibiliser les personnes âgées de 50 ans et plus au vieillissement actif. Lors de cette journée d'information, divers aspects du bien-être ont été abordés, notamment la santé physique, la santé psychologique, la nutrition, la forme physique et les loisirs. Les participants ont également eu droit au conseil du pharmacien manimontois Daniel Lachance. De plus, pour ceux qui le désiraient, un repas santé leur a été servi sur l'heure du dîner. Le moment fort de la journée a été lorsqu'André Lejeune est embarqué sur scène. Il a charmé les personnes âgées de la région avec sa personnalité et son charisme. Le chanteur de 82 ans a interprété plusieurs de ses plus grands succès au grand bonheur de la foule présente. Le comité organisateur tient à remercier le député de Côte-du-Sud Norbert Morin, le pharmacien Daniel Lachance, le Centre d'entraide communautaire bénévole Montmagny-Lillet, ainsi que la MRC de Montmagny pour leur appui financier et technique de l'événement. Rappelons que la tournée Mission Santé est une initiative reconnue par la politique de la famille et des aînés de la ville de Montmagny, qui est municipalité amie des aînés depuis 2013. Karel Hébert, pour le réseau de télévision CMA-TV, à Montmagny. Du 21 au 24 juillet prochain se déroulera au Parc des Trois-Bérets de Saint-Jean-Port-Joli la Biennale de sculpture. L'événement, qui a pour thème « Anarnik, le Nordais déboussolé », débutera le 15 juillet au Musée de la Mémoire vivante par une exposition autour d'un sculpteur inouï. Sur invitation des commissaires Béatrice Deer et de l'Institut culturel Avatak et Michel Saunier du conseil d'administration de la Biennale, dis-je, 7 duos composés d'un artiste inuit de Nunavik et d'un artiste lié à Saint-Jean-Port-Joli créeront chacun une œuvre. L'esprit d'ouverture, le dialogue interculturel, l'intuition créatrice et la maîtrise du métier seront mis de l'avant au cours de l'événement. Le Nordais de cet été apportera un vent de fraîcheur sur la communauté artistique de la région de Saint-Jean-Port-Joli. La Biennale de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli s'amorcera le 15 juillet prochain avec l'exposition Sculpture.
Celle-ci présente des pièces choisies de l'artiste inuit Lukasi Ekaluk et une installation de céramique et de chant de gorge inuit de l'artiste Marie Côté. Puis, dès le 21 juillet, les duos d'artistes qui auront déjà entamé leur création dans des ateliers situés dans différents lieux du village se transporteront dans le parc de sculpture des Trois-Bérets. Les visiteurs seront invités à se procurer un macaron de bois pour avoir accès à toutes les activités du week-end qui animeront le site, soit des tables rondes, des visites guidées, des spectacles de musique d'artistes du Nunavik et du Québec, des marches immersives et créatives, un marché des artisans et bien plus. La Biennale de sculpture de Saint-Jean-Port-Gelé existe sous sa forme actuelle depuis 2009 et 3 événements se sont déroulés depuis. Elle est un lieu de rencontre pour la population, les touristes culturels, les amateurs d'art et les acteurs du monde artistique. Pour la toute première fois, 38 élèves et 6 accompagnateurs du collège Dina Bélanger de Saint-Michel-de-Bellechasse ont participé au grand défi Pierre Lavoie. En plus d'avoir accompli un défi sur le plan physique, ces élèves ont également stimulé leur esprit d'équipe et mis à profit leur ténacité et leur bravoure. Cet événement unique est un mouvement de mise en forme et de changement d'habitude de vie. Les 13, 14 et 15 mai dernier, le défi que les élèves devaient relever était de courir à relais la distance entre Montréal et Québec, soit une distance de 270 km, et ce, jour et nuit. Tout au long de l'année scolaire, le groupe du Grand Défi Pierre Lavoie du collège Dina Bélanger a participé à des entraînements, à des activités de mise en forme et à des événements sportifs qui avaient pour objectif de faire bouger la communauté. Et puis, sur un autre ordre d'idées, 17 élèves de 3e secondaire du cours d'anglais enrichi du collège Dina Bélanger ont vécu une expérience linguistique exceptionnelle. En effet, du 30 janvier au 6 février 2016, ces jeunes ont pris part à la première partie de l'échange étudiant CEVEC du programme Expérience Canada. Pour l'occasion, les jeunes de Saint-Michel-de-Bellechasse ont accueilli leurs correspondants de Colombie-Britannique dans leur école et dans leur maison. Puis, la deuxième partie de l'échange s'est déroulée du 30 avril au 7 mai. Accompagnés de leurs enseignantes d'anglais, Mesdames Marie-Claude Pouliot et France Pilot, les élèves se sont envolés pour Richmond dans l'agglomération de Vancouver. Ils sont allés vivre dans leur famille d'accueil et ont participé à diverses activités toute la semaine. Pour ces élèves, ces 2 belles semaines ont été enrichissantes sur les plans personnels, linguistiques et culturels. Depuis déjà quelque temps, la ville de La Pocatière travaille à l'organisation de la 11e édition de l'événement l'Halloween à La Pocatière. La dernière édition avait été marquée par l'arrivée de nouvelles activités et par une augmentation de l'achalandage tout au long du mois d'octobre. La ville de La Pocatière se tourne donc vers la population de la région de Côte-du-Sud afin que celle-ci lui fasse connaître diverses propositions qu'elle pourrait avoir et les partenariats potentiels. Une séance de consultation publique aura lieu le 14 juin prochain. Selon la municipalité de La Pocatière, cet événement positionne avantageusement l'ensemble de la région et contribue à son rayonnement à la grandeur du Québec. Depuis sa première édition, l'événement contribue à rendre le milieu pocatois fier de ce créneau unique au Québec. Nous travaillons tous ensemble à innover et à rendre la ville de La Pocatière attrayante et dynamique, peut-on lire dans un communiqué de la ville. Puis, grâce à l'originalité de la grande bataille de feuilles mortes, la ville de La Pocatière est en lice pour le prix Inspiration de ville ou de village relais. D'ores et déjà, la ville a déjà confirmé le retour de cette activité et celle du labyrinthe. D'une superficie de 16 000 m², le labyrinthe passera à une superficie de 28 000 m² et deviendra, ainsi, le plus grand labyrinthe dans un champ de maïs au Canada. Chaque année, les organisateurs s'efforcent de peaufiner et de bonifier l'ensemble des activités de l'événement. Ils désirent ainsi développer et accueillir davantage d'entreprises, d'organismes, de groupes dans la grande parade qui aura lieu le samedi 29 octobre. Récemment, dans le cadre du projet Au Sud, on joue, initié par l'ABC des Hauts-Plateaux, des élèves de l'école primaire de la colline de Saint-Paul-de-Montminy ont présenté à la salle municipale de Notre-Dame-du-Rosaire la pièce de théâtre « Les rêves de la princesse joyeuse ». Il s'agit d'une adaptation du conte collectif
créé en 2014 par 277 jeunes du sud des MRC de Lillet et de Montmagny. Au total, 32 élèves ont pris part à la préparation de la pièce mise en scène par Nathalie Arsenault. Certains d'entre eux ont participé à titre de comédiens et de figurants, alors que d'autres en ont profité pour expérimenter la technique et la conception des décors et des accessoires. De plus, l'adaptation du conte en pièce de théâtre a été réalisée avec la participation d'élèves des écoles primaires de Sainte-Lucie, de Saint-Marcel et de Sainte-Félicité. Tous les ateliers développés autour de ce projet culturel ont permis le développement de compétences, l'acquisition de connaissances et la découverte de nouvelles passions. Tout ce cheminement est un plus pour la persévérance et la réussite scolaire de ces élèves. Notons que ce projet a été possible grâce au soutien financier du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, du député de Côte-du-Sud Norbert Morin, du comité culturel Amusard de la Caisse populaire du Parc régional des Appalaches et de certaines entreprises du milieu. Rappelons que l'ABC des Hauts-Plateaux est un organisme à but non lucratif qui couvre le sud des MRC de Montmagny et de Lillet. Par différents ateliers, différents projets, l'organisme propose des services en alphabétisation qui passent par l'écriture, la lecture et les calculs de base. L'ensemble de ces actions vise à prévenir l'analphabétisme. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 THS, vous présente les sports. Côté sport, la fin de semaine dernière marquait la 5e semaine d'activité dans la Ligue de roller hockey Ralbock. Alors que le vendredi 20 mai dernier, 3 matchs étaient au programme. Tout d'abord, le premier duel mettait aux prises le dépanneur Ginard et le pavage Ceylan-Géricault. Ces derniers ont conservé leur fiche parfaite grâce à une victoire de 5-4 dans un match qui fut très enlevant. Et puis, dans la seconde partie de la soirée, le Ralbock l'a remporté en fusillade par la marque de 5-4 aux dépens de Énergie GR. Jonathan Harton est venu mettre fin au suspense en fusillade. Au suspense, j'aurais dû dire. Il avait auparavant marqué à 2 reprises au cours de la rencontre. Le dernier match de la soirée opposait le Casse-Croûte 204 et le restaurant Le Bocage. Au terme d'une partie à sens unique, le Casse-Croûte 204 l'a remporté par la marque de 8-2. Le restaurant Le Bocage a bien tenté de revenir au pointage, mais les prouesses offensives d'Emmanuel Morin n'ont laissé aucune chance à ses adversaires. Ce dernier a amassé un impressionnant total de 4 buts et 2 passes dans la rencontre. À la suite de cette 5e semaine d'activité dans la Ligue de roller hockey Ralbock, le titre de joueur de la semaine Ralbock a été décerné, on en est certain, à Emmanuel Morin, un titre bien mérité. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5600 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Au Cerf Floricap, admirez la diversité et la qualité de nos annuels. Vivaces, arbres, arbustes et bien plus encore. Vous retrouverez de tout pour les plates-bandes et le jardin. Les Cerfs Floricap, 1056 des Pionniers Ouest, Cap-Saint-Ignace, 246-5262. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634.
PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. cmatv.ca. Les prévisions de la météo, une présentation de Multiprojet RS qui fait la vente et l'installation de portes et fenêtres au 228 chemin des Poiriers Montmagny, 248-8087. Bien là, on pourrait dire vraiment que c'est l'été. Hier, on a atteint des maximums de 27 degrés, peut-être d'autres, peut-être un petit peu plus haut à certains endroits, mais en tout cas, ici, sur l'indicateur de l'édifice le 25, sur l'heure du souper, 27 degrés. Là, encore une belle journée pour aujourd'hui. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, c'est du soleil, mais il y aura de fréquents passages nuageux et on parle de possibilité d'orage en après-midi à 90 % et des vents qui souffleront direction nord à 10 km/h. On parle d'un maximum de 26 degrés. Quelques averses ce soir avec 16 degrés, des vents qui seront faibles de direction nord. La nuit prochaine, ça se dégage et on prévoit un minimum de 10 degrés et des vents qui souffleront en direction nord-ouest à 10 km/h. Demain jeudi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil avec un maximum de 18. Pourquoi? Parce que des vents quand même présents à 20 km/h de direction nord-est. Vendredi, une belle journée, du soleil, mais il pourrait y avoir des risques d'orage en fin de journée à 40 %. Samedi, risque d'averse, 24 degrés. Dimanche, des risques d'averse avec 19 degrés. Lundi, de la pluie, 18. Mardi, de la pluie, 16. Et mercredi, de la pluie, mais on pourrait peut-être apercevoir un peu le soleil en journée. Et ce sera la première journée du mois de juin avec un maximum de 16 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour les prochains jours. Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 chemin des Poiriers Montmagny. Multiprojet RS 248 80 87 ou multiprojetrs.com. cmatv.ca. Au Cerf Floricap, admirez la diversité et la qualité de nos annuelles. Vivaces, arbres, arbustes et bien plus encore. Vous retrouverez de tout pour les plates-bandes et le jardin. Les Cerfs Floricap, 1056 des Pionniers Ouest, Cap-Saint-Ignace, 246-5262. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'est pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Je vous dis bonjour et bienvenue à cette autre chronique oculo-visuelle en compagnie du Dr Jaël Saint-Jacques des cliniques d'optométrie Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, la Pocatière. Bonjour, Dr Saint-Jacques. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui. Les dommages oculaires, ce matin, c'est les dommages oculaires liés aux rayons nocifs du soleil. On s'approche de plus en plus, croyez-le ou non, ça va vers le printemps. Alors, les rayons du soleil sont de plus en plus forts et l'été comme l'hiver, donc, il y a des dommages oculaires qui peuvent être liés
aux rayons du soleil? Effectivement. Bien, tout le monde connaît l'impact des rayons ultraviolets sur la peau. On est de plus en plus sensibilisé, on met de la crème solaire. Donc, les rayons UV causent également des dommages au niveau des structures de l'œil, puis bien souvent, nos yeux, on ne les protège pas. Et vous le disiez, l'hiver comme l'été, les gens ont tendance à croire que le soleil est plus dommageable l'été parce qu'il est plus présent, parce qu'il fait plus chaud, mais il est quand même là l'hiver. Et en plus, les rayons se réfléchissent sur la neige. Vous savez, vous sortez dehors, puis on est encore plus ébloui parce que c'est blanc, puis tout est brillant. Bien, les rayons UV sont également réfléchis sur la neige, donc arrivent vers vos yeux par en haut, mais arrivent également par en bas à cause de la réflexion sur la neige. Alors, c'est tout aussi important de protéger ses yeux des rayons du soleil l'hiver que l'été. Et on les protège comment? J'ai hâte de vous entendre parce que moi, j'ai déjà eu des verres fumés juste à ma vue, puis j'ai une question à vous poser là-dessus, mais je vais vous laisser aller pour voir comment on peut les protéger, nos yeux, toute saison. C'est ça que je comprends, c'est 4 saisons. Effectivement. Mais la Cadillac, c'est ce que vous aviez. D'avoir une lunette de soleil bien ajustée à sa prescription. Bon, certaines personnes qui n'ont pas besoin de lunettes pour voir au loin peuvent utiliser des lunettes de soleil sans prescription, qui s'achètent par exemple en clinique d'optométrie ou ailleurs. Mais une personne qui, comme vous et moi, a besoin d'une correction pour voir de loin ou pour voir de près, peut effectivement faire sa prescription dans une lunette de soleil. Dépendamment des prescriptions, maintenant, il y a une vaste gamme de montures dans lesquelles on peut aller mettre la prescription. Et ce qui est l'idéal, c'est d'avoir vraiment une monture qui va couvrir vraiment du sourcil jusqu'à la joue, d'avoir un galbe qui est très bon pour couvrir toute la région oculaire. Parce que, bon, d'avoir, par exemple, un verre teinté devant les yeux, c'est déjà très bien. Mais si on a une monture comme celle que vous portez ou que je porte aujourd'hui, il peut quand même y arriver des rayons par en haut, par les côtés, réfléchis par en arrière. Donc vraiment, je vous dirais, la Cadillac de la protection solaire, c'est une lunette de soleil avec une cambrure, un galbe là, qui couvre vraiment toute la région oculaire. OK. Maintenant, est-ce que parce que le verre est teinté, qu'il peut y avoir une différence pour la vue? Est-ce qu'il peut y avoir des différences qu'on voit embrouillées par les côtés ou... En fait, là, il y a deux choses que je peux peut-être vous expliquer par rapport à ça. Premièrement, théoriquement, si je mets la même prescription dans une lunette claire et dans une lunette solaire, la qualité, l'acuité visuelle devrait être aussi bonne dans l'une que dans l'autre. Par contre, le fait que ce soit cambré, chez certaines personnes, ça peut causer un peu d'effet de tangage, un peu des fois même à la rigueur une petite nausée, parce qu'il se crée un peu de distorsion dans la périphérie de la lentille, puis parce que c'est très courbé. Est-ce que c'est temporaire ou c'est... Ça peut effectivement être temporaire. Des fois, c'est juste une question de s'adapter, effectivement. Maintenant, les nouvelles technologies en lentilles vont effectivement compenser pour cet effet-là. On prend plus de mesures. Les lentilles de nouvelle génération sont calculées avec des générateurs là, de très haute technologie qui viennent compenser pour la cambrure puis faciliter l'adaptation, rendre ça plus confortable. Je vous dirais qu'il y a un cas ici et là où vraiment la cambrure est un inconvénient majeur, puis à ce moment-là, on retourne avec une lunette plus droite. Mais maintenant, avec les lentilles qu'on a sur le marché, la plupart des gens sont capables de bien les tolérer. Donc ça, c'est la portion plus cambrure. Vous me parliez de la teinte. C'est certain que la teinte, c'est important de la choisir pour son confort. C'est pas ce qui protège. Dans le fond, on peut avoir un verre complètement clair, mais qui protège contre les rayons UV. Il n'est pas obligé d'être teinté. Non. C'est un traitement qui est appliqué sur la lentille qui va couper les rayons ultraviolets. La teinte, elle est là pour votre confort. Généralement, on a grosso modo 3 ou 4 couleurs assez populaires, je vous dirais. Là, le gris. Le gris, c'est la teinte qui coupe le plus la luminosité. Alors, les personnes qui sont hypersensibles au soleil, bien souvent vont préférer le gris et ça n'altère pas la perception des couleurs. Moi, je le trouve un peu trop foncé à mon goût. Je vous dirais que moi, j'aime mieux les teintes plus bronze ou à la rigueur un peu rosées. C'est des teintes qui, dans un usage général au quotidien, sont très confortables par temps assez ensoleillé, mais aussi par temps nuageux. Des fois, là, c'est tout blanc. Le ciel est rempli de nuages, puis on est pratiquement aussi ébloui que quand il fait soleil. Et les teintes avec un peu de brun, le bronze, le rosé vont rehausser les contrastes. Moi, j'aime ça dire qu'avec mes
lunettes roses, je dis rose, elle n'est pas complètement rose, là, mais c'est comme s'il fait beau même quand il pleut, là, parce que ça rehausse les contrastes, ça améliore la perception visuelle. Et il y a certaines personnes aussi qui aiment, vous avez peut-être souvenance, là, le gris-vert, là. Les gens qui conduisent, il y a des gens qui aiment beaucoup cette teinte-là également. Donc, la première chose qui est hyper importante quand on choisit une lunette de soleil, c'est de s'assurer qu'elle protège contre les rayons ultraviolets. Ensuite, la teinte, il faut l'essayer. Allez dehors avec la lunette. Quand vous venez chez nous, si vous voulez l'essayer sur le bord de la fenêtre, si vous voulez sortir à l'extérieur, c'est important de choisir la teinte pour son confort. Est-ce que vous êtes en train de me dire que si on ne porte pas de verre teinté, qu'on est sujet à des maladies de yeux? Effectivement. Ah oui? Oui. Les rayons ultraviolets, mais pas seulement les UV. Il y a des études maintenant aussi qui démontrent que la lumière bleue peut causer du dommage. Rapidement, je voulais un peu vous expliquer ce que c'est le spectre de la lumière. Donc, je ne sais pas si vous avez en tête, là, mais la lumière, donc, est composée de plusieurs couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel, et va à peu près ce qu'on appelle de 400 à grosso modo 700 nanomètres. En bas de 400 nanomètres, c'est les rayons ultraviolets. C'est pour ça que vous voyez des fois, là, quand on regarde des lunettes UV 400, c'est parce qu'elles coupent jusqu'à 400 nanomètres. Et après ça, quand on tombe dans la lumière visible, le bleu, il est tout près du rayon ultraviolet. Alors lui aussi, il cause du dommage. Donc, les rayons UV, les rayons nocifs du soleil peuvent accélérer, par exemple, la formation de cataracte. Donc, la cataracte, c'est une perte de transparence, une opacification du cristallin, une structure qu'on a à l'intérieur de l'œil, puis qui va progressivement... Mais vous m'avez mentionné que les cataractes, personne passait à côté. Est-ce que, dans une chronique précédente, vous disiez que tout le monde était sujet, qu'à un âge ou un autre, à un moment donné, on finit par avoir des cataractes? Donc, ce que je comprends, ce sont les rayons du soleil, et on peut prévenir. Exactement. Okay. Dans le fond, on y échappe pas. Avec le temps, en vieillissant, on va tous développer des cataractes, en général vers les 75 ans. Mais quelqu'un qui a passé toute sa vie à travailler dehors, à s'exposer au soleil sans se protéger, a de fortes chances de les développer beaucoup plus jeune que quelqu'un d'autre. Okay. Alors, en protégeant nos yeux du soleil, on peut les retarder. Dégénérescence maculaire également, qui est une maladie de la rétine qui crée malheureusement du dommage qui est irréversible quand ça s'installe. On a des moyens de... en fait, il se crée des petits dépôts au niveau de la rétine qui éventuellement vont faire une perte de cellules et donc on a une perte de vision centrale. La vision périphérique va toujours rester, mais vraiment en centrale, on peut avoir comme une tache là dans les cas très avancés. Donc la dégénérescence maculaire également, et le risque est augmenté quand on ne protège pas nos yeux du soleil et également la lumière bleue. Donc ça, c'est des choses qui sont à l'intérieur de l'œil, mais en surface également. Sur le blanc de l'œil, certaines personnes, des fois, viennent me voir à la clinique puis ont remarqué qu'ils ont une petite bosse là, sur le blanc de l'œil, tout près de l'iris. Une petite bosse qui est comme blanc-jaunâtre. Ça s'appelle un pinguicula. Donc, ça a un drôle de nom, là. Puis là, je rassure le patient. C'est pas dangereux en soi, mais ça fait une bosse blanc-jaunâtre sur la surface de l'œil qui a tendance à s'inflammer, à devenir un peu rouge, un peu irrité quand on passe une grande journée au soleil et au vent. Donc, c'est les rayons UV également. On est capable de faire disparaître... Est-ce que c'est... Non. Non. Si éventuellement ça progresse en ce qu'on appelle un ptérygion, le ptérygion, c'est quand cette espèce de membrane cicatricielle-là progresse vers le centre de la cornée. Là, à ce moment-là, si ça vient vraiment nuire à la vision parce que ça embarque trop dans la portion centrale. Effectivement, là, le chirurgien peut faire une opération pour le retirer, mais si ça ne nuit pas à la vision... on préfère pas toucher. Non, effectivement, il ne touche pas à ça. Les 4 soleils que j'ai ici, ce que je comprends, là, parce que moi j'ai 4 soleils pour faire cette émission-là, ce que je comprends, c'est qu'on n'a quasiment pas le choix de se protéger parce que on est vulnérable. Effectivement. Que ce soit les soleils, que ce soit la luminosité ici, au bureau. Je sais qu'à un moment donné, il y avait au niveau de la santé et sécurité au travail, on conseillait beaucoup au niveau de la luminosité pour les gens qui travaillent, les ordinateurs, les écrans d'ordinateur. Oui. On ne peut pas mettre des verres fumés pour travailler avec des écrans d'ordinateur, mais pourtant, c'est l'œil fatigue. Effectivement. Est-ce que ça peut créer des maladies? En fait, les nouveaux écrans d'ordinateur dégagent plus de lumière bleue pour augmenter effectivement les contrastes à l'écran, la qualité de l'image. Les écrans dégagent plus de lumière bleue et ça pourrait faire partie ça aussi d'une autre chronique parce que le temps file, mais il y a maintenant sur les lentilles
clair de lunettes qu'on porte à tous les jours, des traitements anti-reflets qui coupent une partie de la lumière bleue pour améliorer le confort, puis effectivement la santé oculaire. Rapidement, dans le fond, là, qu'on a parlé du ptérygion, du pinguicula, évidemment les rides sont accélérées aussi par les rayons UV, puis les cancers sur le bord des paupières. On ne se met pas de la crème solaire sur le bord de la paupière. La lunette de soleil est là pour protéger la peau qu'on a autour des yeux aussi. OK. C'est important. On apprend beaucoup. Alors voilà qui termine notre chronique d'aujourd'hui, mais si vous voulez continuer à apprendre et de voir quelle importance ont vos yeux, ben, soyez des nôtres à tous les mercredis matins à 8h15 avec le Dr Jaël Saint-Jacques. C'est Clinique Oculovisuelle présentée par Iris Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Choisissez la qualité, les serres du Canton. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes, simplicité et qualité pour une 35e saison. Les serres du Canton. Route 283 248 88 72. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le mercredi 25 mai 2016 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 25 mai. C'est la fête aujourd'hui à François Pelletier, c'est de la part de Mamie Judy. Bon anniversaire François Pelletier, 25 mai. C'est la fête aujourd'hui à Mme Janine Fortin, c'est de la part de son frère Raymond et de toute la famille Fortin. Donc bon anniversaire Mme Janine Fortin aujourd'hui, 25 mai. C'est la fête à Lynn Fortin de la FADOC. Les gens de cette fédération des personnes âgées du Québec, attendez, l'âge d'or du Québec, FADOC, de Saint-Thomas de Montmagny. Donc, c'est votre anniversaire, 62 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, Lynn. Et c'est également de la part de Lucille Chabot de Montmagny. Donc, bon anniversaire, Mme Lynn Fortin, qui fait partie de la FADOC de Saint-Thomas de Montmagny, dont on a parlé abondamment hier. On a reconnu des gens qui ont travaillé, des bénévoles qui ont travaillé grandement et qui ont reçu la médaille du lieutenant-gouverneur ce samedi. Alors, bravo à ces gens. Vous êtes né le 25 mai, vous êtes né exactement la même date que Bruno Bérubé, mon ami Bruno Bérubé, qui est directeur général des professionnels du club de golf du lac Saint-Joseph. Il a 60 ans aujourd'hui, notre ami Bruno. C'est la fête à Caroline Ouellette, joueuse de hockey québécoise, médaillée d'or olympique en 2002, en 2006 et 2010. Elle a 36 ans. C'est la fête aujourd'hui à Stéphane de Bellavance, acteur et animateur de télévision québécois. Il a 42 ans. Mike Myers, acteur de cinéma canadien, il a 53 ans. Louis Saya, réalisateur et producteur de cinéma québécois, il a 66 ans aujourd'hui. Et c'est le souvenir aujourd'hui qu'on se rappelle en 2014 est décédé Marcel Côté, qui est décédé à l'âge de 71 ans, homme d'affaires. Et également, on se souviendra qu'il était candidat à la mairie de Montréal contre Denis Coderre, justement. Alors, il est décédé subitement, donc à l'âge de 71 ans. Et aussi, Jean Rougeau, il est décédé en 1983. Marcel Côté est décédé en 2014, en passant. Jean Rougeau, en 1983, 52 ans, ex-lutteur québécois et ex-président de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Voilà pour les anniversaires de ce mercredi 25 mai. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Eh bien, ce segment de programmation vous appartient. Vous nous téléphonez au 418-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Alors, ne vous gênez pas, c'est là pour vous. OK. Alors, on s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité. cmatv.ca.
Le club de course et multisport de Montmagny-la-Pocatière encourage et encadre tout sportif débutant à avancé à réaliser de nouveaux défis sportifs, que ce soit aux 5 ou 10 km, au demi-marathon, au marathon, en ski de fond, en triathlon de route ou Xterra, en course à obstacles, en relais extrême, en nage en eau libre, au pentathlon ou triathlon des neiges. Vous trouverez un entraîneur et un groupe de sportifs passionnés et généreux pour vous mener à la réalisation de vos rêves sportifs les plus fous. cmatv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité de ce mercredi 25 mai, il y a beaucoup de choses, mais d'abord, écoutez, j'ai versé quelques larmes ce matin. Eh oui, ça a été de courte durée, mais quand même. En guerre contre Revenu Québec, Marc Hervieux. D'abord, il faut que je vous dise que j'aime beaucoup ce bonhomme-là. Alors, moi, c'est un bonhomme que je trouve extrêmement sympathique, brillant, intelligent, un bon chanteur. Vraiment, j'aime beaucoup Marc Hervieux. Sauf que le grand titre ce matin, le fisc réclame 240 000 $ à Marc Hervieux. Et là, vous savez, les artistes font des fois une vie... moi, comment je vous dirais ça? Donc, je cherche le bon terme, l'expression. C'est de courte durée. Je pense que c'est le bon mot. Certains artistes ne font que passer, peuvent avoir un succès ou deux, et après ça, c'est terminé. Mais quand même, lorsqu'ils passent, ils font ou ramassent quand même le magot. Marc Hervieux, ça semble vouloir durer. Il a beaucoup de propositions de shows télévisés. Il a fait récemment une émission le vendredi soir à Radio-Canada. Il était style jury dans une émission de musique classique pour les jeunes. Je vous dirais que ça ne venait pas me chercher, là, mais je trouvais cette émission excellente. D'abord, un beau tremplin pour les jeunes qui veulent jouer des instruments et jouer ou faire entendre de la musique classique. Moi, ça ne venait pas me chercher, mais je respecte les gens qui aiment ça. Puis il y en a beaucoup et beaucoup plus qu'on pense quand on regarde le succès de Radio Classique à Québec ou à Montréal. Et d'ailleurs, Marc Hervieux en est un des animateurs le week-end. Mais quand même, Marc Hervieux conteste des pénalités de 120 000 $ pour ses impôts de 2014. Alors, le chanteur Marc Hervieux est en guerre contre Revenu Québec qui lui réclame plus de 240 000 $ pour une déclaration d'impôt remise en retard en 2014. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est eux qui ont le gros bout du bâton, dénonce le populaire artiste lyrique très amer en entrevue avec le bureau d'enquête de Québécois. C'est Jean-François Cloutier qui a écrit cet article ce matin dans le Journal de Québec. Il conteste les frais d'environ 120 000 $ que le fisc lui réclame, selon lui, pour avoir tardé à payer ses impôts de l'année 2014. Une somme qui s'ajoute à un montant à peu près équivalent qu'il doit en impôts. C'est sûr que lorsque tu payes tes impôts en retard, eh bien là, ce sont des pénalités, ce sont des intérêts qui s'accumulent, et ça s'accumule, et là, des pénalités, et là, ça finit plus. 120 000 $, c'est pas 120 $, là, c'est 120 000. Ce combat est en train de l'épuiser moralement. Ça prend une très grande force pour traverser tout ça. Lorsqu'on dit un peu plus loin, on dit que l'Agence du revenu de Québec, l'ARQ, a émis, il y a une semaine, une hypothèque légale de 241 539,68 $ sur la propriété du ténor québécois dans les Laurentides. Ça devait être réglé. J'ai parlé à la proposée de Revenu Québec. J'en reviens pas qu'il y ait une hypothèque légale. J'imagine qu'elle ne m'a pas cru, a-t-il dit, soufflé lorsque nous l'avons contacté. Là, on parle du Journal de Québec. Le fisc invoque dans un document légal l'article 27-24 du Code civil, selon lequel les créances de l'État pour les sommes dues en vertu des lois fiscales peuvent donner lieu à une hypothèque légale. Et c'est sûr, Revenu Québec a tous les droits. Mais là, on lit un petit peu plus loin que moi, je suis de bonne volonté, je leur offre de payer 100 cents dans la pièce, mais je vais payer ce que je dois, mais je vais payer ce que je dois pas. C'est pas bien dit, mais c'est lui qui parle. Je paye en moyenne 30 000 $ en TPS TVQ par trimestre. Ça veut dire qu'il paye à peu près 10 000 $ de TPS par mois. Si on fait une déduction, si c'est 30 000 par trimestre, ça veut dire 10 000 par mois. Pour payer 10 000 par mois, il faut qu'il y ait des revenus quand même considérables. On dirait que ça devient de la jalousie à un moment donné. C'est pas exactement ça, moi, que je comprends. C'est que
si tout le monde se met à payer Revenu Québec ou ses impôts en retard, vous savez, moi, je comprends, puis je pense sincèrement que ces gens-là sont parlables, sauf qu'ils ont effectivement les bras longs, puis quand ça aboutit pas, puis que ça se règle pas, bien là, à un moment donné, il faut qu'ils prennent les moyens. Imaginez-vous que si demain matin, on décidait de contester tous nos rapports d'impôts ou les impôts qu'on doit, et qu'on dise, bien là, on ne paye pas parce qu'on va négocier, ça serait de l'anarchie à Revenu Québec. On ne peut pas se permettre ça. Là, on dit qu'il devrait 120 000 $. On comprend un peu l'article, mais que là, bien, par le fait, il parle d'une séparation là-dedans aussi, là, qui peut retarder le dossier. Moi, je trouve ça triste parce que j'aime beaucoup le bonhomme, mais je pense que tout le monde est capable de prendre des arrangements. Mais là, quand les arrangements ne se prennent pas puis que ça n'aboutit pas, c'est sûr qu'ils ont les bras longs puis qu'ils peuvent... ils ont les moyens. Ils ont des moyens de se faire payer. Et c'est comme ça. Alors, une histoire à suivre. Probablement qu'on va nous faire le suivi sur cette histoire. Et moi, ce qui me surprend un peu ce matin, c'est la sortie de Marc Hervieux, parce que c'est dans le Journal de Québec, c'est probablement dans le Journal de Montréal. Les gens de Revenu Québec, ou du moins la personne qui est qui est dans le dossier avec Marc Hervieux, va sûrement voir l'article ce matin. Pas sûr que c'est quoi pour l'aider. Un deuxième bébé morse naît en captivité en moins de 2 mois à l'Aquarium de Québec. Eh bien, le bassin des morses de l'Aquarium du Québec est devenu une véritable pouponnière un peu plus de 2 semaines après que le morse femelle Alalac ait mis au monde un premier bébé. Sa colocataire, Samka, a elle aussi donné naissance à un rejeton dans la nuit de dimanche à lundi. Il s'agit d'une première mondiale. Eh bien, c'est pour une fois que ça se passe chez nous. On est bien fiers de ça. Les maires somment M. Trudeau de respecter sa promesse. La Beaume et le Houlier réagissent au recul sur la peinture du pont. Les maires de Québec et de Lévis et le ministre québécois des Transports ne digèrent pas qu'Ottawa se lave les mains du dossier du pont de Québec et ils rappellent à Justin Trudeau sa promesse électorale. Je ne sais pas si on va y arriver. On en parle abondamment de cette histoire de peinture du pont. Il manque 350 millions, il me semble que c'est ça, là, attendez un petit peu. Signé en 2013, concernant l'entretien du pont, signé en 2013, entente de 10 ans, 60 millions payés par le ministère des Transports du Québec, 35 millions payés par le Canadien national, total 95 millions. Le CN peut mettre fin à l'entente dans un délai de 6 mois si des travaux extraordinaires dépassant 10 millions lui sont imposés. Alors, c'est sûr que le Canadien national, ça paraît, c'est clair, ils ne veulent pas s'embarquer dans ce dossier-là et ils font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas embarquer parce que c'est un projet de plus de 400 millions pour peinturer le pont. Et là, ce qu'on dit, c'est que la rouille n'affecte pas la structure, ou n'affecterait pas, je vais le dire au conditionnel, la structure du pont. Mais c'est sûr que c'est pas, c'est pas la plus belle couleur, orange-rouille. Là. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce qu'on va finir par arriver à une entente? On semble loin, puis là, M. Trudeau, qui, lui, est au Japon pour rencontrer le G7. Mais aujourd'hui, on devrait lui souhaiter bon anniversaire. Je ne sais pas s'il nous écoute. C'est son anniversaire de mariage. Ça fait 11 ans qu'il est marié à Sophie. Alors, ils vont se permettre une journée. Et il a pris bien soin de spécifier hier en conférence de presse que cette journée, dans un des plus beaux hôtels, l'hôtel Hearth, qui est situé au Japon, ils vont se permettre une journée, une petite lune de miel en couple, en tourtereau. C'est correct. Je ne sais pas comment vous voyez ça, mais M. Trudeau a dit « N'ayez crainte, c'est moi qui paye, ce ne sont pas des contribuables. » Je ne sais pas comment ils vont faire pour voir de quelle façon ce sera fait. Mais je pense que, vous savez, dans une explication qu'il donne, il parle, et je cite, « M. Trudeau a assuré que les contribuables ne paieront pas pour leur anniversaire. Pour souligner mon anniversaire de mariage, que je prenne un moment privé avec ma femme, que nous allons payer nous-mêmes, je pense que les gens comprennent à quel point l'équilibre travail-famille est important pour pouvoir livrer un travail de la meilleure qualité possible pour être au service des Canadiens, a-t-il soutenu, interrogé à ce sujet hier. Et moi, ça,
ça me suffit. Ça me suffit parce que ce sont des humains. C'est beau de dire que c'est le premier ministre. Contre toute l'allégeance politique, là, je ne suis pas rouge, bleu, jaune, vert ce matin. Là. La seule chose, c'est que je salue le geste de M. Trudeau. C'est qu'il est parti plus tôt. Il a rencontré les hauts dirigeants du Japon hier. Mais aujourd'hui, avant la journée du G7 qui aura lieu demain jeudi, bien, il se paye une petite journée de congé en compagnie de sa conjointe pour souligner leur 11e anniversaire et les enfants se font garder au Parlement. Donc, ça fait du bien, puis c'est juste et équitable. Moi, je comprends très bien sa sortie et il l'a expliqué, c'est correct. Alors, on va lui souhaiter un bon anniversaire de mariage, puis on va lui souhaiter une bonne journée. Et je pense, sincèrement, avec tout ce qui s'est passé récemment, surtout au Parlement, je pense que ça va lui faire du bien de retrouver sa Sophie. On s'arrête dans quelques instants, les prévisions de la météo. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, à la météo, on prévoit une belle journée, mais on prévoit des orages en fin de journée à 90 %. Donc, 26 degrés aujourd'hui, mais des vents qui seront faibles à 10 km/h de direction nord. Donc, en fin de journée, des possibilités d'orage. À 90 %, ça veut dire qu'il y a peu de chances qu'on y échappe. Ce soir, quelques averses, 16 degrés, des vents faibles du nord. La nuit prochaine, du temps généralement dégagé, 10 degrés, des vents faibles du nord-ouest. Demain jeudi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil, mais ce sera frais. Des vents qui souffleront en direction nord-est à 20 km/h, maximum de 18 degrés. Pour vendredi, on nous prévoit une belle journée, 26 degrés. On pourrait connaître des risques d'averses en fin de journée à 40 %. Samedi, des averses, 24 degrés, des vents qui souffleront quand même en direction nord-est à 20 km/h, maximum de 24 degrés. Dimanche, du temps frais, 19 degrés, soleil et des possibilités d'averses à 40 %. On parle de 10 à 15 mm et ce sera principalement plus en fin de journée dimanche pour les précipitations. Ça demeure nuageux et pluvieux pour lundi avec un maximum de 18 degrés. Mardi, pour la dernière journée du mois de mai, de la faible pluie avec 16 et mercredi, on tourne la page du calendrier. Et là, on fait place au mois de juin et cette première journée de juin sera sous le soleil. Il y a des risques d'averses et on aura du temps frais alors que les vents souffleront en direction nord-est à 25 km/h. On parle d'un maximum de 16 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine. cmatv.ca. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Conin, 248 14 14. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, on poursuit nos grands titres de l'actualité de ce mercredi 25 mai. On nous dit que des crèmes solaires nous protègent moins qu'annoncé. Ça, c'est inquiétant.
On dit, et pensez-y 2 fois avant de vous attarder sous les rayons du soleil cet été, votre crème solaire ne vous protège peut-être pas autant que promis sur l'étiquette, révèle une étude américaine. On va se fier à qui? Vous savez que le cancer de la peau nous guette par rapport aux chauds rayons du soleil et il faut se protéger. Sauf qu'on nous dit que c'est inquiétant de voir que certains produits ne respectent pas les normes qu'ils affichent eux-mêmes, déplore Georges-Étienne Gagnon, pharmacien. Le magazine Consumer Reports aux États-Unis a testé la protection solaire sur la peau d'une 60aine de crèmes solaires en lotion ou en vaporisateur ainsi que des baumes à lèvres. Plusieurs de ces produits sont aussi disponibles chez nous. Selon leur analyse, près de la moitié des produits ne respecteraient pas le facteur de protection solaire inscrit sur l'étiquette. Plutôt que d'avoir un FPS 30, comme il était indiqué, plusieurs produits offraient plutôt du 20 ou du 22. 3 produits protégeaient même 2 fois moins que ce qu'ils écrivaient. Les gens n'ont souvent aucune connaissance en la matière, alors ils comptent beaucoup sur les étiquettes. Mais oui, est-ce que vous avez étudié là-dedans, vous autres, les crèmes solaires? Non, moi non plus. Alors, il faut se fier à quelqu'un. Donc, si l'efficacité est faussée, on ne sait plus sur quoi se fier, se désole Vanessa Hébert, qui profitait d'un bain de soleil hier. On fait quoi? Puis on se fait à qui? Alors, si vous avez... là, on dit que ça pourrait protéger les crèmes solaires qui indiquent 30, protège à 20. Fait que là, il faudrait peut-être prendre des 60 pour que ça protège à 30, puis avoir... je ne sais pas si ça existe, des crèmes solaires à 60, là. Ça existe? Mon réalisateur me dit que c'est du beurre. OK. Merci pour cette aide importante. Maintenant, les montagnes blanches dévastées. Greenpeace a envoyé un rapport à des centaines de grands acheteurs de bois et de papier pour dénoncer la dévastation de la moitié de la forêt des montagnes blanches au Québec depuis 2000. Ça, là, ça me fait penser à l'automobile, la pollution, vous savez, au prix de l'essence. On avait dit qu'avec l'arrivée de l'informatique, on aurait besoin de moins de papier. Et justement, la semaine passée, je faisais la remarque à un de mes collègues, je disais, sais-tu, on était supposé d'avoir moins besoin de papier avec l'arrivée de l'informatique. Mais là, toutes nos données sont dans nos ordinateurs. Mais il y en a qui les impriment pour les garder, pour être certain que si l'ordinateur a une défaillance, qu'on puisse avoir le rapport écrit. Ça a changé quoi? Alors là, on a l'ordinateur, puis on imprime. Fait qu'on imprime encore plus de papier qu'avant. Alors, c'est toujours comment je vous dirais ça? Donc, on utilise, donc il faut le prendre à quelque part. Là. Le papier, là, il n'arrive pas là, du ciel. Ce sont nos arbres. Alors, nos arbres, il faut les couper pour avoir du papier. Et là, on se plaint, puis on crie, Greenpeace crie haut et fort, qu'on coupe nos forêts pour avoir du papier. Mais oui, mais on en utilise en tabarouette du papier aussi. Alors, c'est toujours l'offre et la demande. C'est un peu comme l'essence. C'est sûr que moins on va utiliser nos véhicules, les compagnies pétrolières vont être obligées de baisser leur prix pour qu'on puisse utiliser davantage notre véhicule. Parce que si on dit que ça coûte trop cher puis qu'on roule moins, puis que là, avec tous les nouveaux véhicules électriques, hybrides qu'on est en train de mettre sur le marché, c'est sûr qu'on utilise moins l'essence. Mais imaginez-vous que c'est toujours l'offre et la demande. S'il y a beaucoup d'offres et il n'y a pas de demande, c'est sûr que le prix va baisser. Mais s'il y a beaucoup de demandes et qu'il n'y a pas d'offres, attendez-vous, vous allez payer plus cher. C'est comme ça partout, que ce soit dans l'alimentation. Alors, il en va de même pour le papier. Donc, c'est toujours une question d'utilisation. Et plus on utilise des produits, plus ils coûtent cher. Puis les produits, il faut les prendre à quelque part, il faut les forer. Le pétrole, il faut le forer. On parle encore du projet d'Anticosti, là, et le premier ministre dit qu'il va respecter l'entente. On ne parle pas de forage, mais il dit qu'il va respecter l'entente. Ça veut dire qu'on va payer le contrat, mais qu'il n'y a pas nécessairement du forage. On pourrait faire une émission au complet là-dessus. Ça serait bien intéressant. Mais vous savez, moi, j'entends, on est diffusé à Saint-Pamphile. Il y a des gens là-bas qui travaillent du secteur du bois. Et on a besoin de cette industrie-là. Alors, c'est pas demain la veille. D'ailleurs, on a connu de nombreuses difficultés dans l'industrie du bois il y a quelques années. Je ne sais pas là comment ça se comporte. Je sais qu'il y a des nouvelles
des nouvelles ententes qui doivent se faire, là, parce que les ententes du passé sont à renouveler. Il y a eu d'ailleurs une conférence de presse avec les principaux producteurs récemment à Saint-Pamphile. Mais c'est une industrie très importante chez nous, l'industrie du bois. Et on utilise le papier, puis on a besoin du papier. Puis on a besoin, le bois, il faut le prendre à quelque part aussi. Elle craint une nouvelle vague de fugues au Québec. Un nombre record d'enfants se sont sauvés de leur maison en janvier dernier. C'est drôle, hein, mais moi, je me pose toujours la question, pourquoi qu'on se sauve de nos maisons? Il y a des raisons quelque part. Puis pourtant, on parle beaucoup d'enfants rois. C'est pas parce que les enfants sont maltraités ou sont traités avec sévérité, parce que les parents, on le dit, sont de plus en plus permissifs. Mais pourtant, on dit qu'on prévoit, je ne sais pas sur quoi elle se base, pour dire qu'il y aurait de plus en plus de fugues au cours des prochains mois. L'histoire à suivre. Bill Cosby sera jugé au pénal pour agression sexuelle. L'acteur américain accusé d'avoir agressé sexuellement en 2004 une jeune femme sous l'emprise de médicaments et d'alcool sera jugé au pénal, a décidé hier une juge de Pennsylvanie à l'issue d'une audience préliminaire. Donc, c'est une histoire à suivre. Son avocat qui continue à clamer haut et fort qu'il est non coupable. La CAQ attaque Couillard sur le forage Anticosti. Le député Bonnardel estime que le premier ministre tente de démolir un projet qui ne lui plaît pas. La coalition Avenir Québec accuse le gouvernement Couillard de saboter le projet d'exploration des hydrocarbures sur Anticosti. Ça va continuer à faire jaser cette histoire. Je lisais ce matin, écoutez bien, arrêté 3 fois en 1 mois sur sa motoneige malgré une interdiction. Est-ce qu'on peut comprendre que des fois, on se pose des questions à savoir comment ça que ce bonhomme-là a encore une motoneige dans les mains et un permis? Un incorrigible multirécidiviste en matière de conduite problématique risque 2 ans de pénitencier pour avoir conduit une motoneige 3 fois alors qu'il lui était interdit de le faire, et ce, en l'espace d'1 mois. Depuis de nombreuses années, Léopold de Quentin cumule les inconduites au volant, et ce, de diverses façons. Ayant à son actif 10 conduites avec les facultés affaiblies, 4 conduites durant interdiction, 3 conduites dangereuses, 2 délits de fuite et un défaut d'arrêté. Il s'est vu interdire par la Cour de conduite tout véhicule à moteur en octobre 2011, et ce, jusqu'en octobre 2021. Mais il conduit quand même. C'est Kathleen Frenette qui nous apprend ça ce matin. Donc, il risque le pénitencier, mais est-ce qu'on peut comprendre comment ça que ce gars-là a encore un volant dans les mains après 10 conduites avec les facultés affaiblies? Ça complète notre émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information. Ce soir, on est à la Pocatière. Il va y avoir le résultat d'un sondage effectué auprès des gens d'affaires sur différents sujets. On vous en fait lecture ou on vous résume ça demain. Alors, je vous souhaite une belle journée. À demain. cmatv.ca. Choisissez la qualité, les serres du Canton. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes, simplicité et qualité pour une 35e saison. Les serres du Canton, route 283 248 88 72. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.